Il s'agit de la première grande épidémie de choléra en Syrie depuis plus d'une décennie. Le ministère syrien de la Santé a signalé 39 décès et près de 600 cas qui se propagent dans un pays ravagé par la guerre. Selon les Nations Unies, le choléra évolue de manière alarmante. Plus de 10 000 cas suspects ont été signalés au cours des dernières semaines. Cette maladie extrêmement virulente est généralement contractée à partir d'aliments ou d'eau contaminée. Elle provoque des diarrhées, des vomissements. Elle se propage dans les zones résidentielles dépourvues de réseaux d'égouts ou encore d'eau potable. On pense que la source de l'épidémie est le fleuve Euphrate qui a été contaminé par la pollution, la réduction du débit de ces eaux qui est due à la sécheresse, la hausse des températures et les barrages construits par la Turquie ont aggravé le problème de la pollution malgré la contamination. Plus de 5 millions des quelques 18 millions d'habitants que compte la Syrie dépendent de l'eau de l'Euphrate, c'est dire combien cette épidémie est particulièrement alarmante, surtout dans les camps de réfugiés surpeuplés qui ont peu accès à l'eau potable et aux produits sanitaires. Ce qui est terrible, c'est que le choléra peut tuer en quelques heures. Bon nombre de personnes infectées n'ont que peu ou pas de symptômes, en tout cas les symptômes qui sont légers. Il est difficile de les diagnostiquer et la mort est absolument foudroyante. Ce drame est d'autant plus rageant que le choléra peut se soigner très facilement avec une solution de réhydratation orale. Les cas les plus graves peuvent nécessiter des intraveineuses, des antibiotiques, mais c'est une maladie qui est parfaitement connue, qui est maîtrisée. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui d'une épidémie de la pauvreté, mais absolument pas d'une maladie incurable. Formulé de façon un peu rapide, il suffit de boire de l'eau de qualité et s'alimenter correctement pour ne jamais contracter cette maladie qui est là. C'est une calamité mondiale. Elle infecte entre 1 et 4 millions de personnes chaque année. Les bilans sont lourds, près de 100 000 personnes décédées qui peuvent arriver chaque année. Donc voilà, ce n'est pas une simple grippe. Ce qui est inquiétant, c'est de constater la faiblesse de l'État syrien face à cette crise sanitaire et d'autre part, de constater combien il est difficile de porter assistance aux personnes qui sont menacées. Les ONG internationales rencontrent les plus grandes difficultés pour monter des opérations de secours et intervenir auprès des personnes qui risquent de mourir. Mourir cette fois pas sous les bombes, les tirs de sniper ou les mines, mais mourir de la pauvreté et de l'abandon dans une Syrie qui est livrée à elle-même.